Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr pour découvrir aujourd'hui un modèle qu'on attendait vraiment avec impatience puisqu'il s'agit de l'Alfa Romeo Tonale. Alors ce modèle-là, on l'avait vu, ça avait été la surprise du Salon de Genève en 2019 et depuis, on l'attendait, mais enfin, il est là et on va pouvoir le découvrir ensemble. Alors bien sûr, cet Alfa Romeo Tonale est vraiment très attendu, certes par le public, mais aussi par la marque puisqu'il représente un virage tout de même, puisque ce sera déjà le premier SUV compact de la marque, mais surtout, ça va être le premier SUV électrifié d'Alfa Romeo. Alors de ce fait, ça va être un mélange entre le passé, entre l'histoire de cette marque, mais aussi le futur, donc qui passe par l'électrification. En ce qui concerne les petits détails qui sont reliés justement à la marque, on va retrouver d'un point de vue du design, ici, ces optiques, cette signature lumineuse 3+3 qu'on avait vu déjà par exemple sur le Z. Ensuite, on va retrouver ici cette calandre, le Scudetto, qui est quand même assez emblématique de la marque. Et puis ce qu'on peut remarquer, on le verra mieux de profil tout à l'heure, c'est que pour un SUV, en fait, le capot est assez plongeant, beaucoup plus qu'il ne l'est traditionnellement sur un SUV et un SUV compact. Alors comme je vous le disais, on se rend bien compte comme ça avec cette vue de profil, le capot est tout de même assez plongeant. On remarque également que ce Tonale est quand même très proche du concept que nous avions vu il y a 3 ans, à quelques petits détails près, et notamment son gabarit, puisque à l'époque on avait annoncé qu'il devait être à peu près de 4,40 m, mais là il atteint les 4,53 m de long, pour une largeur d'1,84 m et une hauteur d'1,60 m. Il est quand même assez bas pour un SUV et c'est une tendance très actuelle d'ailleurs. Sinon, dans les détails qui nous avaient séduits sur le concept, on retrouve ces fameuses jantes très emblématiques de la marque, les jantes télédiales, et ça c'est vraiment sympa que ce soit conservé. Et puis d'un point de vue plus design propre, on a ici cette ligne qui part vraiment de l'avant jusqu'à l'arrière, c'est la ligne GT Line et ça c'est vraiment quelque chose de très typique aussi des anciens modèles de la marque Alfa Romeo. Sinon, dans les détails qui changent par rapport au concept, on remarque qu'il y a des vraies poignées de porte à l'arrière, alors que sur le concept, elles étaient intégrées. Et d'un côté plus pratique, le volume de coffre qui va varier suivant les finitions. Il sera de 500 décimètres cubes quand même sur les versions normales et puis sur la version hybride rechargeable, il passera à 385 décimètres cubes. Et puis on remarque aussi qu'il y aura 2 niveaux de chargement, du moins sur les versions non hybrides. Alors à bord, on retrouve vraiment là aussi l'esprit Alfa Romeo et quand même pas mal de sportivité, notamment avec ce volant, avec le bouton de démarrage sur le volant, un peu façon Ferrari. Et puis ici, les compteurs qui sont comme des petits tonneaux, et ça c'est vraiment sympa. Et puis il y aura différents modes d'affichage des compteurs numériques, bien sûr, qui permettront d'avoir notamment des compteurs à l'ancienne. Ça s'appellera héritage normalement, avec les chiffres qui sont positionnés d'une certaine manière. Et ça c'est vraiment sympa, ça rappelle vraiment les voitures de course d'avant. Donc ça c'est des petits détails soignés toujours pour relier à la fois le passé au futur. Donc on aura des compteurs numériques de 12,3 pouces qui fait à peu près 31 cm et puis ici cet écran totalement tactile de 10,25 pouces ce qui fait à peu près 26 cm. On remarque également ici ce sélecteur de mode de conduite et puis globalement on se réjouit quand même de la qualité perçue avec des matériaux agréables à l'œil et au toucher, assez rembourrés, des surpiqûres et ça c'est vraiment quelque chose à laquelle la marque tient énormément, c'est vraiment cette sensation de qualité et là ça me semble assez réussi. Alors quand on veut s'installer aux places arrière, la bonne nouvelle c'est que l'ouverture de la porte est quand même assez grande et ça c'est quand même assez pratique quand on veut installer des sièges auto, etc. Donc ça c'est bien vu. Côté espace, j'ai de la place pour les jambes, les caves à pied, parfait. Et puis idem, la hauteur sous plafond est vraiment très correcte. On verra quand on fera les mesures avec le labo Auto Plus, mais franchement on se sent assez à l'aise. La place centrale est assez large également. Et puis, on pourra bénéficier d'un accoudoir, mais aussi
d'une trappe à ski qui est assez grande. Et bien voilà pour ce premier aperçu de l'Alfa Romeo Tonale tant attendu. Alors une dernière précision concernant les motorisations, et ça c'est vraiment très important. Ce Tonale sera disponible avec deux blocs essence de 130 et 160 chevaux avec une hybridation légère 48 volts, mais surtout il sera donc disponible en version hybride rechargeable de 275 chevaux. Ça aussi c'est une belle surprise parce qu'on pensait que la puissance serait un petit peu inférieure. Et puis il y aura aussi une version diesel de 130 chevaux. Alfa Romeo ne se prononce pas encore sur les tarifs, mais nous on va faire une légère estimation en disant que normalement ça devrait débuter autour de 35 000 €, mais pour la version hybride rechargeable, on arrivera peut-être un petit peu plus au-dessus des 50 000 €, mais ça on en reparlera lorsque nous aurons les tarifs officiels. Enfin, nous avons très hâte de l'essayer et ça normalement les premiers essais auront lieu au mois d'avril, donc vous pourrez les retrouver dans Auto Plus et la voiture arrivera en concession normalement au mois de juin. Et nous d'ici là, on se retrouve très vite sur autoplus.fr.